tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai le sourire dès le début, comme d'habitude, mais là un petit peu plus. Parce que comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai été contactée par une youtubeuse qui a voulu, j'ai pas envie de dire collaborer, mais faire une vidéo ensemble. J'ai été contactée par Laetitia, les coquetteries de Laetitia. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la mets là, allez voir sa chaîne, hein. Elle aura fait aussi une vidéo avec mes petits challenges. Donc elle m'a contactée pour me lancer un défi que je vais relever haut la main, j'espère. Et du coup, on s'est mutuellement trouvé des idées pour me lancer des petits défis make-up, hein. Ça va être un petit peu les challenges make-up, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai beaucoup aimé le concept qu'elle m'a proposé, et du coup on a décidé de s'envoyer carrément une petite vidéo. Donc j'ai la vidéo avec moi, je vais l'écouter et la voir en même temps que vous. J'ai déjà un petit peu regardé, attention quand même, pour regarder si c'était bien enregistré et tout ça. Ça a l'air pas mal ces petits défis. Et du coup j'ai hâte de les relever. Vous pouvez aller voir, comme je vous ai dit, sur sa chaîne, elle aura relevé les défis que moi je vais lancer. Donc moi je lui en ai lancé 4 et il me semble qu'elle m'en a lancé 4 aussi. On va essayer de relever ça ensemble, hein. Et n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous auriez fait pour relever ces défis là, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Jubiautifique, et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale, et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Si ça te plaît. Un petit peu de soutien, merci. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un petit peu pour pouvoir se make-up, n'est-ce pas? Donc il me semble qu'il y en a pour plusieurs étapes, du teint, des yeux, des lèvres et tout. Donc je me suis munie de mes petits écouteurs, parce que sinon ça fait écho. Enfin, j'avais fait cette erreur avec Clarisse de la chaîne Clabaldi. Je vous mets aussi sa chaîne ici, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais fait une petite vidéo avec elle, où là on se maquille en même temps, c'était trop cool. Mais du coup on entendait l'écho, hein. Donc là je ne fais pas faire l'erreur, et je vais mettre mes petites oreillettes. De toute façon, vous aurez le son, n'est-ce pas? Et puis on va regarder ça de suite. Qu'est-ce qu'elle nous a réservé, la petite Laetitia? Bonjour Justine, j'espère que tu vas bien. Bonjour à la communauté de Justine également, hein, tant que j'y suis. Moi c'est Laetitia la coquette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Justine, on a décidé de faire un petit challenge à l'ancienne, une petite collab entre youtubeuses beauté. Voilà, et alors j'avoue, c'est moi qui ai eu l'idée et je plaide coupable. J'ai mis un temps pas possible à répondre à Justine pour le petit challenge. Je suis désolée encore ma petite Justine, vraiment désolée. Alors, Justine a peut-être déjà un petit peu expliqué le programme, mais c'est vrai que je voulais faire une collab un peu sympa, un peu marrante, parce que je dois bien avouer que Justine, c'est une de mes youtubeuses préférées du moment. Avec elle, je m'éclate, je passe des moments vraiment rafraîchissants, énergisants, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'avais très hâte de collaborer avec elle. Ça fait un petit temps quand même qu'on se suit mutuellement, et j'avais très envie de travailler entre guillemets avec elle. Alors, on va commencer. J'ai pris des petites notes sur ce que je vais te demander de faire. Alors, c'est vrai que j'ai déjà eu en amont le challenge de Justine, mais heureusement, mes idées n'étaient pas du tout les mêmes. Mais heureusement aussi que tu as parlé des sourcils, parce que moi c'est un truc, si tu veux, les sourcils c'est loin. C'est pas du tout ma préoccupation première. Donc j'ai quand même mis quelque chose au niveau des sourcils. Je sais que tu aimes t'amuser et que tu aimes faire des choses un petit peu loufoques. Donc je te propose de faire, alors c'est un petit peu dans la tendance, il y a eu il y a quelques mois de ça la tendance des bleach brows, tu sais, le fait d'effacer les sourcils. Alors il y a des produits spécifiques, mais on peut faire aussi avec des anti-cernes. Donc soit tu fais ça, les bleach brows, tu effaces tes sourcils, soit tu mets un petit topper pailleté, parce que ça aussi apparemment c'est une tendance. Je l'ai encore jamais fait, je crois, mais ça c'est tout à fait possible que je le fasse un jour, parce que moi et les paillettes ça ne fait qu'un. Je suis pro paillettes, donc alors du coup pour les sourcils, moi je vais choisir les paillettes, parce que j'ai déjà fait les bleach brows et j'ai jamais fait les paillettes dans les sourcils, donc on va plutôt faire ça. Mais moi les paillettes dans les sourcils, enfin les sourcils je les fais après les yeux, donc on se retrouve pour après, d'accord? On écoute la suite. Alors ça c'est la première des choses, et je crois que tu fais tes sourcils au début de ton make-up, mais sinon après c'est pas grave, tu gardes l'idée, voilà. Et tu le feras plus tard.
Au niveau du teint, alors au niveau du teint, je pense que je vais être un petit peu méchante. Parce que je sais que tu aimes avoir l'air bronzé, avoir l'air vraiment... voilà, oui, je sais que tu mets d'autobronzant, que dès que tu es un petit peu palote, et encore, je ne te trouve vraiment pas palote, parce que moi je peux être palote. Je voudrais que tu utilises ton fond de teint le plus clair. Oui, je sais. J'imagine que tu dois bien avoir ça quelque part, tu sais, le genre de fond de teint qu'on achète sur internet, on pense avoir la bonne teinte et en fait on se retrouve Casper. Et ben voilà, c'est aujourd'hui que tu vas l'utiliser. Mais je compte sur toi après pour réchauffer ton teint. Bon, on va déjà faire ça. Pour pas vous mentir, moi quand j'ai un fond de teint qui est trop clair, je m'en débarrasse. Je ne garde pas un fond de teint qui est trop clair, j'ai plutôt tendance à garder les fonds de teint qui sont trop foncés parce que je sais que je bronze l'été ou que je fais de l'autobronzant, etc. En fond de teint trop clair, du coup, j'en ai pas vraiment beaucoup, mais j'ai l'avantage d'avoir mis ma petite crème autobronzante, mais qui est très légère, hein. C'est une de chez Colourpop, bref. Et du coup, je sais pas si vous pouvez remarquer, j'ai le visage jusque là qui est plus foncé que le reste, tu vois, que mes mains par exemple. Donc, les fonds de teint les plus clairs que j'ai, j'en ai quand même 3 qui sont un peu plus clairs que les autres en général, qui sont vraiment à ma couleur de peau, qui sont vraiment limite un tout petit peu plus foncé, mais un chouille. Donc je vais vous montrer, puis on va sélectionner ensemble celui qu'on va utiliser, d'accord? Donc on a celui-ci, le Catrice HD Liquid Coverage Foundation, que moi du coup j'ai en teinte 005 Ivory Beige. La preuve en est, je ne l'utilise pas encore, alors que nous sommes au mois de janvier, hein, quand je tourne cette vidéo. Donc c'est quand même que je trouve qu'il est quand même un petit peu palo pour moi. Je vais vous montrer un petit swatch pour voir. Bah tu vois, pour ma teinte habituelle, ça me convient. Je pense pas que ce soit le plus clair que j'ai. Que là, moi si je mets lui, pour moi ça me va. J'ai le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Warm. On va voir. Ah, il est beaucoup plus clair. Ouh, c'est pas l'eau ça. On va voir parce que du coup après ça s'oxyde hein, peut-être en séchant. Regarde celui-là, il est quasiment vraiment de ma couleur de peau quoi. Et le dernier que j'ai sélectionné c'est celui-ci, le ELF, c'est mon fond de teint préféré. Flawless Satin Foundation que j'ai en teinte Light Ivory. Et du coup bah, on va voir à côté. Alors je sais pas si c'est le Charlotte Tilbury qui a commencé à sécher ou que lui il est vraiment plus clair. Mais lui il me paraît beaucoup plus clair. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre quelques minutes, genre 3-4 minutes, le temps de voir quand ils vont sécher lequel je vais appliquer. Mais je n'ai pas plus clair, je suis désolée Laetitia. Je ne fais pas partie de ces gens qui gardent ces fonds de teint trop clairs. Pendant que ça sèche, parce que c'est en train de sécher là, j'ai la flemme d'attendre. Je vais mettre ma base comme ça, ce sera fait. Donc je vais mettre ma base, la Plum Pride Pack. Faisons tout le make-up ensemble, n'est-ce pas? Mais en plus j'ai même pas pensé, je savais que j'allais tourner cette vidéo là, mais j'ai pas pensé, j'ai quand même mis ma crème, ma petite crème autobronzante, la langue, je l'avais pas mise. J'ai dit tiens, on va se donner bonne mine Justine. Bonne idée. Je sais pas. Franchement je sais pas, c'est kiff kiff parce que le LF il est plus jaune, le Airbrush Flawless il est vraiment chaud mais pas forcément jaune. On va dire que celui-ci il est plus clair mais plus jaune, donc du coup ça lui donne un côté un peu plus foncé, mais je pense que c'est le ELF le plus clair. Donc on va appliquer le ELF. En plus c'est mon préféré alors je suis contente. Je vais mettre 2 pompes sur ma sponge. Je vais le répartir partout. Oui on voit qu'il est plus clair. Regarde par rapport à mon front. Bon, c'est pas archi blanc non plus, hein. Quand tu regardes par rapport à mon cou, ça va. C'est parce que j'ai le teint plus foncé. Je suis désolée Laetitia, je n'ai pas pu faire mieux. En plus, c'est pas le plus courant des fonds de teint, donc il y a une sorte de transparence, tu vois ce que je veux dire, dans l'application qui fait que bah, ça se fond bien avec la peau quand même, quoi. Quand c'est très courant, on voit tout de suite la différence de couleur. Bah, moi ça me choque pas du tout. Mais ce que je peux faire pour te faire plaisir, c'est que je vais essayer de trouver mon anti-cerne plus clair. Parce que ça, j'en ai. Je sais pas. C'est le Shape Tape de chez Tarte Contour Concealer en teinte 20S. En plus, il faut que je termine, alors ça serait bien que j'utilise. Et on a cette teinte là. Ouais, ça va. C'est pas non plus hyper clair. Et j'ai celui-ci, le Conceal Hydrate Radiant Concealer de chez Makeup Revolution, que j'ai en teinte C2.5. Ça, à mon avis, c'est clair. Oui, lui, il est plus clair. Quoique. Je ne sais pas. On va dire que c'est celui-là qui est plus clair. Allez, on va prendre le Révolution. Tu vois, j'en mets. Ouais, là on voit que c'est quand même plus clair. Ça fait archi longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Bah justement parce que je le trouve trop clair. Hein. Et regarde ce que je vais faire. Je vais même, hop, faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là je relève le défi. Bon, il faut qu'elle camoufle ce petit bouton là. Hop, et hop. Là Laetitia, tu peux être fière de moi. Et vous aussi qui me regardez, j'espère. C'était pas prévu au programme, mais bon. Si on voit que c'est beaucoup plus clair, c'est blanc. Ça j'aime pas du tout, j'utilise jamais. À croire que j'aime bien me compliquer la vie du coup, hein, parce que j'aurais pu rester juste à l'étape du fond de teint.
relever les défis, moi. Oh, c'est horrible. Je suis pas sûre de garder le make-up aujourd'hui, finalement. Là, même pas à part mon buste, je suis blanche. C'est horrible. Ensuite, au niveau des joues, du contouring et tout ça quoi, blush, bronzer, highlighter, le petit truc que je te demande, c'est d'utiliser en fait une palette pour les yeux. Alors bien évidemment, je te laisse le choix de la palette, soit originale, mais en même temps, il faut que tu aies des teintes, enfin, va pas prendre une Beauty Bay par exemple, hein, ou en tout cas, pas une des dernières, là, la Dark Fantasy ou quoi que ce soit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais j'imagine que tu dois bien avoir une palette un petit peu nude où il va y avoir des teintes plutôt chaudes, dorées pour blush, bronzer, highlighter, des petites teintes rosées. Ça, je suis sûre que c'est possible et j'ai pensé à ça parce que bien souvent on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on utilise des produits pour le teint, sur les yeux et pas souvent l'inverse, mais je veux dire c'est tout à fait possible. Je fais partie de celles et de ceux qui détournent les produits initiaux pour en faire d'autres choses. Donc je t'invite à faire ça. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, utiliser une palette pour les yeux pour faire le visage, mais je suis sûre que tu vas te débrouiller comme une chef. Bon, bah écoute, moi ça me pose pas de problème, hein. Aucun souci là-dessus, détourner les produits, enfin pour moi il n'y a pas de produits attitrés à un certain endroit. Ils peuvent être créés pour, mais par contre ils peuvent être utilisés ailleurs sans problème. Je vais utiliser la palette de ma rotation, que je pense qu'il pourrait être bien adaptée. La Royal Rose de chez Cosmic Brushes, parce qu'il me semble qu'il y a des teintes assez chaudes, et on pourra faire quelque chose avec ça. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poudrer mon teint, n'est-ce pas, parce que je l'ai pas encore fait. Et je vais utiliser ma poudre Lisse Beauty qui est dans ma rotation, en teinte translucent, non résiliente, qui est la teinte transparente du coup. Et je vais faire ça à l'arrache, hein. Ça me fait bizarre de poudrer mon teint tout de suite après, parce que d'habitude moi je mets toujours des produits crème. Alors, je poudre parce que là on va quand même utiliser une palette pour les yeux, donc la pigmentation va être très forte. Donc si c'est pas poudré, ça va faire des taches. C'est poudré, maintenant on va utiliser cette palette. Je vais commencer par le bronzer du coup. Je vais utiliser cette teinte là, qui s'appelle la Queen Bee, qui vous voyez est une teinte vraiment neutre. Ça, franchement, c'est une teinte de bronzer, genre. C'est archi bien. J'ai peur. Allez. Et on va y aller tranquillo. Tranquillo. Ouh. Ça marche. Puis en plus, la couleur est trop belle. Bah super. Franchement, faut y aller tranquillou. Mais ça marche très bien. Puis comme tu dis Laetitia, il y a plein de palettes où on a des nudes, bon, c'est hyper facile en fait de trouver de quoi faire son teint avec une palette pour les yeux, je pense. Hein. Un petit peu là. Et je vais balayer le reste avec, comme ça. Je pense hein, qu'on est bien, juste le dessous des yeux qui est encore un peu blanc, mais ça arrive. Ok, donc maintenant blush. Ah, j'aimerais bien mettre le petit violet, mais je sais pas si ça va se... En blush, ça pourrait être sympa. Ah, je crois que je vais mettre ça. Oui, le Wild Rose. Il est bien ce pinceau, il est pile poil de la taille. Par contre, c'est pigmenté. C'est du violet en plus. Wouh. Attention, regardez-moi ça. Ah, j'ai fait une tache. Tu vois. Allez, on stop. J'ai fait une tache. Ça y est, ça s'efface. Mais tu vois, le violet, ça fait pas du tout violet, hein, ça fait rose. Par contre, c'est très mat tout ça. J'aurais peut-être dû mettre un petit lumineux par-dessus. Un petit peu sur le nez. Ça fait un effet, tu sais, la trend là qui est sortie, cold truc make-up là. Genre t'as froid. J'ai envie de rajouter un peu du glow. Ah, je vais mettre ça. C'est vraiment le genre... Ah, il va peut-être être foncé en highlighter. Ah, il est trop foncé. On va le mettre en topper de blush. Juste comme ça, on va voir. Ah ouais, ça me pose des paillettes. Moi j'aime les paillettes, ça ne me dérange pas. J'ai pris demi-feu. Et du coup en highlighter, j'utilise la Champagne. Celle-ci. Pareil, j'ai peur que ce soit trop foncé, mais on va voir. Je prends la tranche du pinceau et highlightons tout ça. Est-ce que c'est trop foncé? Non, pas du tout. Ben moi je dis défi relevé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ensuite, bah justement, au niveau des yeux, bah, tu vas utiliser une palette pour le teint. Alors je sais pas trop si tu as beaucoup de palettes pour le teint qui, où il y a beaucoup de produits
en général une bonne palette pour le teint, déjà il y a 3 ou 4 produits, mais si tu as une palette avec plus de produits, bien évidemment tu peux choisir la plus complète. Mais sinon, si tu n'as pas vraiment de choix au niveau des palettes pour le teint, tu peux très bien utiliser des produits à l'unité, genre un bronzer, un blush, un highlighter ou des produits comme ça que tu as sous la main. Tu as le choix dans les textures, que ce soit crème, liquide, poudre. Mais voilà, il va falloir faire tes yeux avec des produits pour le teint. Entre nous, ça fonctionne aussi. Hein. Ça fonctionne aussi, d'accord Laetitia. Facile, hein, facile. J'ai 2 palettes pour le teint qui pourraient fonctionner pour ça. Les palettes pour le teint que Beauty Bay a sorties fin d'année. La plus claire et la plus foncée. La plus claire et la plus foncée. Je vais faire un maquillage assez intense parce que je suis trop palote. Donc je vais prendre la foncée. Et on va essayer de tout faire juste avec celle-là. Comme ça, il n'y a pas de triche, d'accord? Donc on se rapproche. On va mettre une base à paupières, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que ce make-up tienne. Hein? On joue le jeu jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et puis j'étale ma base, n'est-ce pas? Et on va essayer de se faire un petit make-up sympa avec cette palette. J'aurais tellement envie d'utiliser les blushs sur mon visage. Je l'aime tellement. Elle est merveilleuse, non? Oui, elle est merveilleuse. J'ai envie d'utiliser pour commencer la teinte Rosewood. Donc la rose. Elle est très pigmentée, hein, parce que même si c'est des blushs chez Beauty Bay, c'est pigmenté. Donc je vais appliquer ça en coin externe. Tu vois comment c'est pigmenté? C'est beau. C'est beau. J'estompe tout de suite hein, les bordures. Parce que je peux le faire et que j'ai envie de le faire. Donc bref, je rajoute pas de matière et j'estompe cette teinte parce que c'est ma teinte de transition et elle est quand même assez foncée. Donc je la diffuse. Alors j'étire toujours un peu mon œil moi. J'aime bien faire ça. Tu vois, ça se fait tout seul, c'est du toute beauté. Je vais prendre cette même teinte et je la mets en ras de cils inférieur. Bon, je reviens aussi jusqu'au coin interne. Waouh, cette teinte en... Déjà qu'en blush je l'adore, mais regarde-moi ça en fard à paupières comme elle est belle. Voilà, maintenant qu'on a les deux, je vais prendre la plus foncée, la cacao, celle-là. Et je vais intensifier le coin externe, n'est-ce pas? Waouh, trop beau. Après c'est qualité Beauty Bay, franchement, j'avais aucun doute de ce que ça allait rendre, quoi. Et j'en mets aussi en ras de cils inférieur. Hein. Là je vais essayer de rester un peu plus sur le coin externe. Et qu'est-ce qu'on en pense hein? C'est beau hein? Je vais garder ce pinceau là, le pinceau avec lequel j'ai mis le plus foncé, je vais bien l'essuyer. Et là je vais prendre la teinte Spice, je la kiffe trop. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Tu vois? Waouh, elle est belle. Je sais pas si c'est la formulation qui est différente du coup vu que c'est des produits pour le teint. Mais tu lui appliques, c'est tout doux tu vois, ça glisse. Par-dessus et en coin interne, je vais appliquer la teinte radiante. Donc d'abord en coin interne. Je vais pas tricher, je vais pas rajouter un highlighter. J'ai dit que je prenais une seule palette, donc je vais rester comme ça. Ah, c'est joli juste en coin interne, peut-être que je vais rester que en coin interne. Je sais pas. Bon, je vais d'abord faire l'autre côté, on verra. On va tester, hein. Je vais juste tapoter par-dessus. Ah ouais, juste un tout petit peu. Je vais mettre crayon, mascara, tout le bazar, hein. Et puis on se retrouve pour le dernier challenge, je crois que c'est le dernier, hein. On va voir. Nous nous retrouvons, mascara, eyeliner, crayon noir dans la muqueuse, voilà. Ça fait un petit œil de chat, j'aime bien. Je vais faire tout de suite les sourcils du coup, hein. N'oublions pas les sourcils. J'ai gardé cette étape quand même pour vous montrer, hein. Donc déjà, ce que je fais toujours, c'est que je coiffe mes sourcils dans tous les sens pour enlever tous les produits crème et poudre qui ont pu s'y loger. Comme d'habitude, ce que j'utilise pour mes sourcils, le Take It de chez NYX en teinte Cool Ash Brown. Ça ne change pas, donc je mets du produit pareil en sens inverse. Et ensuite dans le bon sens, dans le sens de la pousse, voilà. Donc on va laisser sécher. Et en attendant que ça sèche, on va sélectionner les paillettes. Alors j'ai deux options. J'ai des fards mono à l'unité qui ont des paillettes et j'ai des palettes de paillettes. Là on a ces teintes là et là on a ces teintes là. Et dans la petite pochette, j'ai que ça qui pourra déposer des paillettes de chez LF. Liquid Glitter Eyeshadow en teinte Flirty Birdie. Je vais voir, je vais mettre sur ma main. Je me dis que je vais mélanger ça avec un autre qui est dans ma rotation en ce moment, le Super Shock Shadow Ultra Glitter en teinte Ritz. Et je sais que j'avais posé juste comme ça par-dessus un fard et ça m'avait juste rajouté des paillettes. Là.
écoute, on va voir, on va faire les deux. Je pense que mes sourcils sont secs. On va mettre, en ce moment j'utilise mon petit crayon de chez Huda Beauty que j'ai acheté pendant Black Friday. Le Bombro Micro Shade Brow Pencil en teinte 5 Medium Brown. Et j'aime bien redessiner un peu la forme avec ça. C'est un tout petit rikiki. Je comble un peu les trous en fait. Voilà ce qu'on peut avoir à peu près comme résultat, tu vois. Et maintenant, appliquons les paillettes. Moi, je sens que je vais adorer. Je vais commencer par celles-là, elles sont plus grosses, les paillettes. Donc, je vais en mettre sur ma main une bonne quantité. Je vais prendre un pinceau. C'est Marion qui fait comme ça. Pinceau estompeur très gros, très fluffy. Et elle fait comme ça pour imprégner le pinceau de paillettes. Et ben moi, je vais faire comme ça. Ouh, j'adore. Waouh, moi j'aime trop. Ça fait un peu festif. Ah, j'aime trop moi. Je trouve ça trop beau. Ah, j'aime trop cette tendance. Pourquoi je l'ai jamais fait avant? Je pense que ça va suffire, hein. J'ai pas besoin de rajouter l'autre. Hein. Regarde. Maintenant, on va passer au dernier défi. Et enfin, au niveau de la bouche, eh ben écoute, tu choisis le rouge à lèvres que tu veux. Est-ce que je suis pas quand même sympa avec toi? Sauf que... bah oui, il y a toujours un mais. Je fais souvent ça, moi, mais je ne t'ai jamais vu le faire, il me semble. Alors, tu as peut-être déjà joué au niveau des lèvres avec des produits pour les yeux. Je me demande si tu n'avais pas fait ça justement avec les fards liquides de Beauty Bay. Mais moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je mets un rouge à lèvres liquide mat. Et par-dessus, je fais tauper le rouge à lèvres avec un fard à paupières, soit duochrome, soit très pailleté, pour faire un petit effet de style au niveau des lèvres. Après, à toi le choix de remettre un gloss par-dessus pour le rendre plus vinyle ou quoi que ce soit. Mais tu vois l'idée en fait, un petit rouge à lèvres, alors foncé ou clair, c'est toi qui décides. Moi je sais que je le fais souvent avec des rouges à lèvres foncés, des rouges à lèvres noirs ou tout ce genre de couleurs. Et après je fais tauper avec un duochrome et ça fait un superbe effet. Mais voilà le challenge que je te lance. Je suis sûre que tu vas nous faire quelque chose de merveilleux malgré les difficultés. J'espère. Je te fais confiance, je trouve que tu te maquilles très très bien. Tu es très douée et de plus en plus je trouve. Ça sert aussi à ça YouTube. On évolue et avec le temps, parce qu'on s'entraîne. C'est ça le message qu'il faut faire passer. C'est que tout est possible à partir du moment où on s'entraîne. Voilà, et en plus quand on s'entraîne en rigolant, c'est encore mieux. Je te remercie encore pour avoir répondu par la positive sur cette demande de partenariat. J'en profite pour t'envoyer plein de bonnes ondes, tous mes encouragements pour que tu puisses grandir. Moi, je fais partie de la vieille école, hein, de l'ancienne génération, donc c'est pas grave si je grandis plus trop. Mais toi, par contre, je suis sûre que tu vas faire une belle envolée d'ici peu. En tout cas, je te le souhaite, je l'espère pour toi, et je serai toujours là derrière toi pour te soutenir. Merci. Je vous embrasse tous. Et maintenant, let's go, il n'y a plus qu'à se tartiner la face. Allez, il n'y a plus qu'à se tartiner la face. Merci Laetitia, c'est très touchant, on va pas me faire pleurer alors que j'ai bien me maquiller quand même. Très touchant, le message de soutien. Enfin bref, on va finir par les lèvres du coup. Rouge à lèvres que je veux, foncé ou clair, bah je mettrais bien un contour foncé avec un dégradé de trucs clairs à l'intérieur. Mais j'ai déjà fait Laetitia, j'ai déjà fait un rouge à lèvres noir avec un fard à paupières. C'était pendant mon crash test 669 de Martin Cosmetics. Je vous la mets là si jamais. Et j'avais mis du coup le liquide mat Blair avec un des fards duochrome qu'il y avait dans sa palette qui était merveilleuse mais qui ne tenait pas sur moi. Donc bon bref, c'est pas du tout le sujet. Mais du coup qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que, pour rester dans Martin, est-ce que ça n'irait pas? Ça va être pas mal ça. Contour marron foncé, un qui est dans ma rotation en ce moment, le Vintage de chez Beauty Bay. Je vais faire mon contour des lèvres. Et je vais colorier les commissures. Et je vais venir flouter un peu les bordures. Ok, on a ça. Le liquide mat, donc c'est le Blandine de Martin Cosmetics. Je trouve qu'il ira bien au niveau de la teinte avec le maquillage. Donc je le mets juste au centre. J'ai débordé chef. Sur les dents aussi. Mais tais-toi Justine, bon sang. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je remets les paillettes que j'ai mis sur mes joues. Je pense que je vais commencer par ça. Vu qu'il est duochrome, ça peut être pas mal. Celui-ci, le Royal Rose. Le nom de la palette. Incroyable.
incroyable. Je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour les yeux là, on s'en fout. Et puis je vais l'appliquer par-dessus. Est-ce que c'est ce que je veux? Alors j'aime bien, mais je trouve que c'est pas assez contrasté. Mais c'est trop basique. Donc il faut que je trouve un autre truc. Et j'ai trouvé un truc, j'ai commencé à tester. Je vais mettre le Dazzle Stick comme ça, en teinte Electro Bold de chez KVD, carrément comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Et en plus il est duochrome. Voilà, là on est un peu plus intéressante. Je trouve. J'aime beaucoup cette technique, Laetitia. J'aime bien, c'est vrai que c'est cool ce truc de se lancer des défis parce que ça nous fait nous sortir de nos habitudes et de notre zone de confort. Je trouve ça trop beau. Petit gloss par-dessus pour rendre plus vinyle comme tu dis. Celui qui est dans ma rotation, le Lip Plumping Gloss de chez ELF en teinte Pink Sugar. Paillettes rose et dorée. Évidemment, je ne vais pas le mettre à même ma bouche, sinon je vais flinguer l'embout. Je vais d'abord en mettre sur ma main et je vais venir appliquer le gloss par-dessus. Ah ouais, ça rajoute un petit switch rose. N'hésite pas Laetitia à me dire ton avis, si j'ai relevé le défi ou pas, si tu aurais fait les choses autrement, hein, parce que j'imagine que si tu as pensé à ça, c'est que tu aurais fait les choses d'une certaine manière. N'hésite pas à me le dire. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cette vidéo avec toi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!